Salut les amis, Super Evil Fred pour Screen Obscura. Et aujourd'hui nous allons parler de Serial Killer. Pardon ? Un serial killer. Et je vous préviens tout de suite, si vous les aimez avec 3 doctorats, buvant du Chianti sur un air d'opéra, vous vous êtes trompé de salle. Notre tueur du jour est brouillon, impulsif. Laissez-moi tranquille! Et mange de la saucisse Francfort sauce moutarde avec les doigts spooky. Angst, retitré Schizophrénia pour la France, est un film autrichien de 1983, jugé tellement glauque, tellement extrême lors de sa sortie, qu'il sera tout bonnement interdit dans la plupart des pays d'Europe et carrément classé X au pays de l'oncle Sam. Non mais rangez le rouleau de Sopala, ce n'est pas ce genre de cinéma. Privé d'exploitation en salle, le film devra attendre sa diffusion en VHS pour acquérir une réputation culte chez les cinéphiles amateurs de sensations fortes. Moi, par exemple, j'adore regarder des films gore pendant que moteur le gag. Avec parmi eux Gaspard Noé, qui n'hésite pas à affirmer que Schizophrénia est le film fondation de sa filmographie. Le film fondation de Gaspard Noé. C'est bizarre, je croyais que c'était la Boom 2. Mais qu'a-t-il donc ce film de si sulfureux, de si dangereux ? De prime abord, rien. Inspiré d'un fait divers qui a défrayé la chronique en Autriche en 1981, le synopsis est basique comme ma mère. Après 10 ans d'incarcération, un meurtrier se remet à tuer à la seconde où il est libéré. Ici, pas de what done it et pas d'enquête policière procédurale avec du rouquin en Ray-Ban qui se tient la ceinture. À la place, les 2 scénaristes décident de nous enfermer dans la tête du tueur. Un peu comme quand Plankton s'est retrouvé coincé dans la tête de Bob l'éponge, sauf qu'ici, Bob, c'est le tueur de Düsseldorf. Un tueur en série du début du XXe siècle qui avait déjà inspiré M. le Maudit à Fritz Lang et dont les entretiens psychiatriques ont servi de base au monologue intérieur du tueur de Schizophrénia. Pendant presque 1h30, nous voilà donc les confidents forcés de Psycho Boy, débitant son voice-over malsain. Mais je n'ai jamais pu me débarrasser de cette passion qui me pousse à torturer les êtres humains. D'une voix calme et hypnotique qui tranche tellement avec les actes désordonnés et brutaux qui sont commis à l'image. Je n'étais rien pour elle. Ma sœur pouvait me faire subir toutes sortes de brimades. Je devais les supporter en silence, tandis que cela faisait rire ma mère. Que la moiteur rectale du spectateur en est sensiblement amplifiée. Pour appuyer cette mise en abîme dans l'esprit du meurtrier, le chef opérateur Zbigniew Rybczynski, que ses amis surnomment Zbig, pour une raison qui m'échappe, multiplie les expérimentations visuelles. Déjà lauréat d'un Oscar pour l'un de ses inventifs courts-métrages tournés en Pologne, il fabrique pour l'occasion un harnais qui permet de faire pivoter la caméra autour du comédien pendant ses déplacements. Sorte de snorri-cam survitaminé, ce procédé nous met en orbite autour du comédien qui en devient presque une figure fantomatique flottant dans un monde surréel. Autre trouvaille de Zbig, un système de prise de vue au travers d'un miroir qui lui permet d'obtenir des angles de vue extrêmes dans des pièces exiguës ou au ras du sol. On se demande bien ce qui lui a donné l'idée d'un truc pareil. Ajoutez à ça des plans de poursuite où la caméra est fixée sur tyrolienne, ou des travelling complexes exécutés sur une grue de chantier, et vous obtenez une production qui transcende son budget étriqué de 400 000 boules pour obtenir une esthétique encore aujourd'hui assez incomparable. Un visuel singulier pour un protagoniste qui ne l'est pas moins, car l'assassin que nous suivons tient plus de la bête sauvage que de l'humain. Esclave de ses pulsions, incapable de dissimuler son excitation, comme dans cette scène de bar où il se met quasiment à saliver comme le loup de Tex Avery en reluquant ses potentielles victimes. Ou encore à 2 doigts de souiller son caleçon molletonné en s'imaginant trimballer des cadavres dans le coffre de sa voiture. Un tueur désorganisé, sur le fil du rasoir, parfois submergé par sa propre folie, qui ne prémédite rien, se laissant porter par les événements comme une espèce de Forrest Gump du crime, tenaillé par cette seule idée fixe. Tuer. L'acteur qui donne corps à ce tueur over the top, c'est Erwin Leder, dont le nom implique l'existence d'un Rowan beau gosse. Un comédien qu'on a pu voir dans le Das Boot de Wolfgang Petersen, ou plus récemment dans le premier Underworld de 2003. Déjà avantagé par son physique, disons, particulier, l'acteur se serait inspiré des patients schizophrènes et maniaco-dépressifs qu'il a côtoyés durant son enfance, dans la clinique psychiatrique dont son père était directeur. Non mais sérieux, le gars, il travaillait son rôle depuis le CM2, putain. Tu peux pas tester, De Niro. En refusant de poser une distanciation vis-à-vis de son protagoniste criminel ou de tenir un discours moral sur les situations extrêmes qu'il nous présente,
Gerald Cargill, le réalisateur, signe l'arrêt de mort commercial du film et son naufrage financier. Autoproduit, Schizophrénia laissera d'ailleurs son metteur en scène sur la paille et il devra se tourner durant de longues années vers la publicité afin de sortir la tête de l'eau. Le seul à tirer son épingle du jeu, ce sera Zbig, qui malgré un nom qui semble créé de toutes pièces par les couilles de mon chat sur un clavier AZERTY, deviendra par la suite un des clippers les plus prisés aux États-Unis, continuant par son œuvre à mettre en lumière les recoins les plus sombres de l'âme humaine, comme la coupe mulet, les futales moule bites en spandex, ou encore les épaulettes. Presque 40 ans plus tard, Angst reste encore un film unique en son genre. Et si le cœur vous en dit, l'excellent éditeur Carlotta Film propose depuis 2012 une superbe édition Blu-ray, agrémentée de nombreux suppléments passionnants. Et si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Nanar du vendredi et à décembre pour un autre Screen Obscura.